On va ici regarder quelques démonstrations du programme de la classe de Terminal ES. Précisément, on va regarder celles-ci. Celles qui sont notées avec ce symbole d'un carré. Alors, ayant valeur de modèle, oui. Et certaines sont exigibles, disons les plus faciles, et correspondent à des capacités attendues. On ne donnera pas toutes les démonstrations, certaines figurent dans d'autres vidéos. À chaque fois, on fera au moins un commentaire quand même. Voici la première preuve des 4 démonstrations sur les suites. Si UN est dépassé par Vn à partir d'un certain rang et UN tend vers plus l'infini, alors Vn tend vers plus l'infini. Bon, bref, plus grand que l'infini, c'est l'infini. On va y arriver, c'est simple. Première hypothèse de ce théorème, à partir d'un certain rang D, Vn représenté en rouge dépasse UN représenté en bleu. Alors D peut être ici, mais un D un peu plus grand conviendrait aussi. Alors D est ici. Deuxième hypothèse, la limite de UN est plus l'infini. Alors ce théorème est intéressant parce qu'il oblige à bien comprendre ce qu'est la limite plus l'infini pour une suite. Ça veut dire que pour tout grand A, on peut trouver grand N vérifiant si N dépasse grand N, UN dépasse grand A. C'est-à-dire, quelle que soit la hauteur de la barre grand A, elle finit par être dépassée définitivement. Alors par exemple, si on fixe grand A ici, le 1 grand N qui convient, ce serait à partir d'ici. Mais un grand N plus grand conviendrait aussi. Maintenant, on peut donner la preuve du théorème. On considère un nombre grand A quelconque. Du coup, il existe un nombre grand N vérifiant ceci. Et on a aussi déjà notre nombre grand D qui vérifie ceci. Alors on appelle grand M le plus grand des entiers D et N. Grand M est bien sûr plus grand que D. Donc, si N dépasse grand M, il dépasse D. Et du coup, Vn est plus grand que Un. On a aussi que grand M dépasse grand N, puisque c'est le max de D et N. Donc si N dépasse grand M, il dépasse grand N, et Un est plus grand que A. Maintenant, si on regarde ces deux inégalités, on a Vn plus grand que Un, qui lui-même est plus grand que A. C'est-à-dire, si N dépasse grand M, alors Vn dépasse A. Et quand on regarde en rouge, on a juste la preuve qui était attendue. On a ici la première hypothèse du théorème, qui est que Vn représenté en rouge dépasse Un à partir d'un certain rang D. Alors D, on peut dire pour être ici, ou là, ou plus à droite. Voilà, je mets D ici. La deuxième hypothèse du théorème est que la limite de Un égale plus l'infini. L'intérêt de cette démonstration est qu'elle oblige à bien comprendre ce que signifie limite de Un égale plus l'infini. Ça veut dire que pour tout nombre A, quelle que soit la hauteur de cette barre ici, on peut trouver un grand N tel que, au-delà de grand N, Un est au-dessus de la barre. Alors par exemple, ici on pourrait prendre grand N ici, ou plus à droite, disons grand N ici. Avec ces deux hypothèses, on peut démontrer la chose suivante, la limite de Vn aussi, et plus l'infini. Alors voici la preuve, on considère un nombre grand A quelconque. L'objectif c'est de trouver un nombre grand M qui vérifie ceci. Si N plus grand que grand M, alors Vn va dépasser le nombre A choisi ici. Alors il suffit de prendre grand M le plus grand des deux entiers, D et N. Pourquoi? Simplement, puisque grand M est plus grand que D, si N est plus grand que M, il est plus grand que D, et du coup on a cette inégalité. Et M est plus grand que N, puisqu'il est le plus grand des deux entiers D et N, donc si N est plus grand que M, il est plus grand que N, et on a ce qui est ici. Du coup, quand on prend N plus grand que M, on a ces deux inégalités, c'est-à-dire finalement Vn dépasse grand A. Ce qu'on voulait, et du coup en rouge ici on a le plan de la démonstration. Un détail à comprendre, M c'est le plus grand de D et N, ici donc grand M c'est N.
Mais notre démonstration, elle marche dans tous les cas. Si on avait une autre barre, par exemple par ici, le grand N qu'on a choisi, il aurait pu être voilà, par ici. À partir d'ici, la barre est dépassée, même à partir d'ici. Auquel cas, le max de N et de D, ça aurait été D. Donc voilà une preuve qui marche dans tous les cas de figure.